Salut à toutes, bienvenue à Zot sur ce nouveau podcast d'Akour. Rémi, bienvenue sur le podcast d'Akour. Merci. Il fait plaisir de voir où t'es là. Merci à moi aussi, mais heureux d'être ici et participer à ça. C'est vrai? Pas trop stressé? Un petit peu, mais on va faire avec. Nous va commencer avec une première question. C'est la question qu'il pose tout le monde qui passe par le podcast d'Akour. Commence par présente à vous, prénom, quel âge on est là, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, etc. Comme ça, tout le monde va connaître un peu plus. Alors, moi, je m'appelle Rémi, il a 18 ans et il fait un BTS profession immobilière. C'est ma première année là et ça passe en deuxième année en août à la rentrée. Et voilà. Ok, 18 ans. 18 ans, ouais, encore jeune. Ah oui, certains à 18 ans, ils pensent la fête, etc. Vous l'a dit, en plus du BTS, allons développer un business, allons entreprendre, allons investir. Ouais, il faut commencer depuis jeune hein, pour avoir après un avenir stable et un avenir assuré et voilà. Ok. Et du coup, j'aimerais bien en fait que vous expliquez un peu que ça l'emmène à prendre cette décision-là. Explique un peu de Moon. Alors moi, ça fait des années que je vois dans ce business, je vois évoluer, avoir des résultats, avoir un train de vie. Et m'a toujours voulu être libre financièrement, c'est-à-dire pas travailler à un bureau, avoir des horaires. Mais tu veux voyager et avoir mon business à côté, faire de l'argent, peu importe où ça m'y. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a choisi un BTS dans le secteur de l'immobilier aussi. Oui. Parce que on va dire que dans la partie, on va dire, traditionnelle d'un plan de carrière, le côté immobilier, c'est ce que tu corresponds le plus à ce que tu veux aussi dans l'avenir, quoi. Oui, voilà, exactement. Là, tu vois en fait qu'un plan de carrière, au final, il construit même... on va dire que on a eu cette chance-là de connaître directement ce qu'on veut dans la vie, quoi. Oui. Aussi, tu veux pas un revenu stable de 18 ans à 50 ans et attendre la retraite. Mais tu veux un revenu qui dépend de ma détermination. Ou tu veux un revenu aussi que tu payes à la production, quoi. Ouais, aussi. voilà. En fait, on dit un truc là que il est complètement à l'inverse que la majorité de monde y veut. mais il montre aussi que Oul a toujours vu les choses beaucoup plus loin et beaucoup plus grand. Et il me pense que c'est une mentalité que beaucoup de gens ils devraient avoir si en tout cas on a cette ambition là d'aller rôder des résultats hors normes, quoi. Voilà, exactement. Ok. Parce que c'est vrai que dans l'immobilier, on a une partie revenu fixe, mais on a aussi une partie de revenus Voilà, qui est liée à la commission. Commission. Exact. Ok. Et du coup, pourquoi on a choisi, en plus des études, aujourd'hui d'entreprendre, d'investir et d'aller dans cette combinaison-là des trois? Alors, moi, m'a toujours voulu investir tôt. Tu fait des compléments de revenus aussi à côté de mon BTS. Je pense que le digital, c'est la meilleure solution. Et tu vois aussi investi dans la crypto et tout. Et ça t'es par là, moi. M'avait déjà fait quelques recherches et tout, sans plus. Et comme m'avait vu que tu fait ça, m'a décidé de plus s'intéresser à moi et de lancer à moi dans le business pour investir et tout. Yes. Et du coup, comme on a 18 ans, les gens ils comprennent aussi qu'on avait déjà commencé à faire les recherches avant même d'avoir 18 ans. Oui. Mais on l'a attendre d'avoir l'âge fatidique pour pouvoir commencer, pour mettre les choses en place concrètement, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, comment on organise entre les investissements, la partie investissement, le côté formation et le côté aussi du BTS? Est-ce qu'on a un petit conseil à donner à ceux qui voudraient en fait entremêler les deux? Alors, moi la journée, ça va à l'école. Et quand je rentre au lieu de scroll sur TikTok, je forme à moi. Je acquéris des compétences dans ce que je entreprends, dans le business. Et vraiment, il est très intéressant. Et d'autant plus que je a un accompagnement personnalisé. Chaque personne a un accompagnement aussi, bien sûr. Et il aide à moi à mieux canaliser mon centre d'intérêt dans le business. Parle à nous un petit peu de bons résultats sur les premières semaines de développement, que ça va permettre d'avoir. Alors moi, quand je commence le business, j'ai eu des résultats pas longtemps après. J'ai eu mes premiers clients, j'ai fait mes premiers compléments de revenus à côté de mon BTS. Et vraiment, c'était pas mal. M'a eu la chance de participer à un challenge avec le business. C'était un challenge Villa Créole et m'a été dans le top 5 des distributeurs. Et vraiment, c'était une expérience à vivre. Sans ce business, j'aurais pas pu vivre ça. Et vraiment, la rencontre de personnes qui évoluent dans le business, la création de liens, comment évoluer ensemble, les tips. C'était vraiment enrichissant. Yes.
Il est un peu modeste, hein. La Lydia Azote, qualité fait partie du top 5, oui, mais c'était le numéro uno dans les top producteurs. Et encore félicitations pour ça. Merci, merci. Et ensuite, ben, la question aussi que peut-être certaines personnes doivent poser à Azote sur l'aspect investissement. Est-ce que vous couplez aussi l'investissement et le business en même temps? Alors, oui, m'y couple les deux. M'a investi dans le Forex, le service automatisé. Au début, je ne te connais pas trop c'était quoi. Et après, ben, avec l'académie, les formations, m'a pu apprendre c'est quoi. M'a investi dedans, m'y vois mon capital augmenter chaque jour. Et chaque jour, m'y devant mon téléphone, m'y garde le capital. Et vraiment très 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 intéressant. M'a aussi investi dans la crypto. M'a investi dans 3 cryptos. Et ben, aujourd'hui, m'y vois mon capital augmenter aussi. Et vraiment super. Du coup, là, on voit vraiment la magie de créer des sources de revenus multiples. Oui, voilà, exactement. Et tout ça à 18 ans. À 18 ans. Yes. Bon, mais je pense que tu vois en fait que peu importe l'âge, tout il est lié au final à une prise de décision et un passage à l'action, quoi. Ouais, exactement. Et moi, j'aimerais aussi poser une question un peu plus, on va dire, un peu plus personnelle sur que ça, le business, le côté investissement, la rapporte à titre personnel en termes d'évolution. Alors, en termes d'évolution, vraiment m'a pris confiance en moi. Déjà, m'a fait une présentation devant une salle remplie de personnes. Et vraiment, je ne pensais pas faire ça. Et m'a dit, il faut se lancer. Du coup, m'a lancé à moi. Et vraiment, c'était une expérience incroyable. M'a pris une confiance en moi dans la prise de parole devant le public. Et là encore, on est en train de sortir de zone de confort. Exactement. Pour être là sur le podcast d'Aqua. Ça aussi, je ne pensais pas faire ça, mais vraiment, il faut se lancer et voilà. Ok. Et je pense que nous, ça clôturer ce podcast avec une question que je pense qu'il pourrait aider énormément de monde que Naoutage. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un jeune de 18 ans qui vive la Réunion, etc., par rapport à la situation actuelle, est important que l'y entreprend, que l'y investit, etc. Alors oui, il est très important. Quand on est jeune, on a plus d'énergie, on a plus de volonté aussi. Alors au lieu de dépenser son énergie ailleurs, vaut mieux dépenser dans un business où tu sais ça va t'apporter des résultats et avoir un avenir plus stable. Si je comprends bien, pour vous, aujourd'hui, dépendre d'une seule source de revenus, c'est pas créer une stabilité. Ah non, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Ok. Bon, je pense que ça pose une dernière question. Une question que va permettre à certaines personnes que peut-être derrière la caméra, que ils posent encore la question, est-ce qu'il vaut le coup de mettre les choses en place ou pas? Ou personnellement, que ça on aurait à dire à une personne que il hésite encore à mettre les choses en place, à passer à l'action. Alors dans la vie, si on tente rien, on n'a rien. Personnellement, j'ai tenté et avec l'accompagnement, le suivi personnel et tout ce qui est mis en place par l'académie de formation, si on est vraiment déterminé, on peut que réussir. En tout cas, j'espère que vous allez passer un excellent moment. C'était un réel plaisir de faire ce podcast-là avec Rémi. Et j'espère que ce sera pas le dernier. On a hâte de voir le prochain podcast avec un niveau d'évolution encore plus élevé. Et qu'on sera là en train de partager encore plus ou d'expérience de parcours. En tout cas, moi, le seul à faire un peu d'Azote, c'est abonne Azote, like et active la cloche de notification. Et nous retrouve à nous au prochain podcast d'Aqua.